n'aurais jamais réussi à vaincre la ville de Saint-Jean d'Acre sans ton courage et ta loyauté. Dis-moi seulement ce que tu souhaites et je te l'accorderai. Généreuse Majesté, je n'ai nul désir de richesse ou de pouvoir. Mon seul souhait est de retourner à Rotherwood et d'obtenir le pardon de mon père pour avoir taché son nom et son honneur. Comment cela? Toi, Wilfrid d'Ivanoé? Un chevalier si brave? Non, je ne peux le croire. Hélas, mon père, dit Cédric le Saxon, a recueilli Lady Rowena dont il est devenu le tuteur. Nous y voilà. Il prévoit de la marier à Lord Atherstone pour renforcer la position des Saxons. Mon père pense qu'en ressoudant les liens entre les grandes familles, les Saxons parviendront à se libérer de l'emprise des Normands. Oh non, tout ça n'est que folie. Le jour où mon père s'est rendu compte que Rowena et moi étions tombés amoureux, son sang n'a fait qu'un tour. Il a crié à la trahison envers notre peuple et envers mon nom, et dans son mouvement de colère m'a banni de ses terres. C'est une injustice que je ne saurais tolérer. Scribe, écrivez à Cédric le Saxon. Je veux qu'il sache combien j'ai pu apprécier la loyauté et le courage de son fils. Prends cette lettre, Ivanoé, et retourne-t'en chez toi. Retourne dans ton pays auprès de Lady Rowena. Tu as ma bénédiction. Rentre à Rotherwood. Pourquoi te montrer si triste? Tu pourrais au moins sourire un peu et sauver la mise. Comment pourrais-je sourire alors que la personne que j'aime le plus au monde est quelque part au loin? Gurs, va voir qui vient par cette nuit sans lune. Monseigneur Cédric, veuillez accueillir Sir Brian de Bois-Gilbert, commandeur de l'Ordre du Temple, et son compagnon Sir Reginald Frondeboeuf, seigneur du château de Torkingstone. Il demande l'hospitalité pour la nuit. Réchauffe-toi auprès du feu, pèlerin. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Nous nous sommes égarés. La tempête nous a empêchés de passer notre chemin. Soyez les bienvenus à ma table puisque vous l'avez choisi. Comptez-vous rester longtemps? Rien qu'une nuit seulement, si vous permettez. Et nous faisons route vers le tournoi d'Ashby. Nous donnerons au petit peuple l'occasion d'assister à la suprématie des Normands. La suprématie des Normands. Bien sûr, quand les meilleurs chevaliers saxons sont en Terre Sainte avec Richard Cœur de Lion. Bien répondu. Permettez, nous avons nous aussi combattu les Sarrasins et revenons juste de croisade. Je suis moi-même rentré depuis peu de temps de Palestine. J'ai assisté au tournoi organisé par le roi Richard pour célébrer la victoire de Saint-Jean d'Acre. Nous t'écoutons. Continue, pèlerin. De tous les cavaliers qui participaient à la joute, un seul Normand s'imposa. Le grand et vénérable Richard Ier, Cœur de Lion. Que Dieu et les nôtres lui pardonnent son sang normand. Continue. Parle, pèlerin. Il y avait un autre chevalier, d'un rang inférieur, mais dont j'ai malheureusement oublié le nom. Ça, par exemple. Comme c'est curieux, ce trou de mémoire. Ce chevalier dont tu parles est celui qui m'a précipité à terre. Il est d'ailleurs on ne peut plus connu dans la région. Puisqu'il s'agit de votre fils, Lord Cédric, le chevalier d'Ivanoé. Mon fils? Mon brave et tendre Ivanoé. Brave et courageux sans doute, mais certainement pas assez à mon goût. Que voulez-vous? Si seulement il était en Angleterre, je pourrais le défier et prendre ma revanche au tournoi d'Ashby. On serait deux. Vil bavardage! D'autant plus vil que vous savez Ivanoé au loin. Mais je le connais suffisamment pour m'engager à sa place. Si seulement il pouvait se trouver à Ashby dans 2 jours, je suis sûr qu'il relèverait le défi. Une promesse de combat singulier vient d'être faite devant témoins. Elle sera tenue. Bien alors, il n'y a plus de chevalerie dans ce pays. Gurs, veille à ce que nos hôtes fassent bonne chère et Conduis-les ensuite à leur chambre. Pourquoi tant de discrétion, pèlerin? Tu m'as effrayé. Tais-toi et suis-moi, je te prie. À quoi bon tant de précautions? Tout le monde dort à cette heure-ci.
Monseigneur Ivanhoe, vous êtes revenu? Ne reste donc pas à genoux, lève-toi. J'ai besoin de ton aide. Je ne tiens pas à m'éterniser ici pour le moment. Je veux que tu me procures un cheval de combat et une armure pour aller à Ashby. Furion, votre étalon vous attend à l'écurie. Je vais aller vous le chercher, ainsi que votre armure. Mais je ne suis qu'un pauvre voyageur sans le sou. Certainement pas plus pauvre que nous. Montre-moi la couleur de ton argent. Enfin, puisque je vous dis que je suis pauvre comme Job. Allez, descends de ton âne, voilà. Oh non, non, pitié. Je vous en prie, laissez-moi aller. Ferme-la une seconde, vieux putois, ou je t'en colle une. Oh! Relâchez ce malheureux. C'est à quel sujet, petit moine? Prends ça et tu comprendras. Allez. Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je te remercier? Tu n'as pas à me remercier. Quel est ton nom? Je m'appelle Isaac de York pour te servir. Je vais à Sheffield à la rencontre de ma fille Rebecca et de là, je compte rejoindre le tournoi d'Ashby. Mon ami s'appelle Girth. Quant à moi, je suis sans nom. Et je le resterai jusqu'à ce que je me montre digne de porter à nouveau le mien. Excuse-moi si j'insiste, pèlerin, mais j'aimerais vraiment te dédommager de m'avoir sauvé la vie. Non, rassure-toi, je n'ai besoin de rien. En es-tu si sûr? Pour parfaire la panoplie avec l'armure que tu portes, il te faut un grand bouclier et une épée de chevalier. C'est de la sorcellerie? Oh, certainement pas de la sorcellerie, rassure-toi. Ne va pas croire non plus que les vieux gardent les yeux dans leur poche. J'ai vu que derrière ce pèlerin se cachait l'adresse d'un combattant dont la pèlerine ne dissimule pas toujours parfaitement l'armure d'un chevalier. J'accepterais volontiers. Mais où irais-tu trouver l'argent? Tu as tort de croire que tu es le seul à voyager incognito dans un pays aussi malfamé que le nôtre, pèlerin. Dites-moi, père, connaissez-vous le nom du chevalier à qui vous avez offert l'épée et le bouclier? Aussi curieux que ça puisse paraître, pas encore, mais ça ne devrait tarder. Son Altesse Royale, le Prince Jean. Je vois qu'Isaac le marchand a amené sa fille avec lui. C'est une jolie jouvencelle à présent. J'en fais mon privilège cette année de la désigner reine d'honneur et de beauté, car le titre de vainqueur ne saurait vraiment m'échapper. Pas si vite. Cette année, c'est Rowena, la pupille de Cédric le Saxon, qui sera choisie. Et c'est moi qui la nommerai après avoir remporté le titre. Du calme, messieurs. Héros. Et le tournoi commence. Les princes normands, Sir Brian de Bois-Gilbert et Sir Front de Bœuf affronteront chaque cavalier en combat singulier. Cavaliers saxons à terre et pas un seul Normand n'a encore été touché. C'était notre dernier espoir. Je refuse de m'incliner devant Bois-Gilbert. Mais sire, regardez! C'est un cavalier saxon. Il est des nôtres. J'ignore qui tu es, mais j'espère que tu sors de confesse. Tu es déjà entre la vie et la mort. Tu parles trop vite, ça m'étonnerait que je meure avant toi, bien que je sois sans doute mieux préparé que toi à la mort. Alors en place!
Abandonne, Templier. Attention, chevalier, protège-toi! Que cette victoire soit celle de l'Angleterre. Chevalier déshérité, je te déclare à présent vainqueur des jeux d'armes d'Ashby. Longue vie à Rowena, reine d'honneur et de beauté! Longue vie à Rowena, princesse des Saxons! Angleterre aux Anglais! Ivanhoe. Mon fils! Monseigneur Cédric, j'ai fait route avec lui, permettez-moi de vous aider. Je m'appelle Isaac York. Sois le bienvenu parmi nous, Isaac York. Gurs, portons-le sous ma tente. Il a besoin d'un médecin et de repos. Père Rowena, je vais vous expliquer. Non, inutile. Je suis au courant, Gurs nous a tout expliqué. Ah, je me suis conduit comme un vieil imbécile, prisonnier de ma rectitude. Pardonne-moi le mal que je t'ai fait. Et réciproquement, Restez tranquille. Vous avez perdu beaucoup de sang. Vous avez besoin de force pour prendre la route. Nous allons rentrer chez nous à Rotherwood. Tout ira bien. Tu n'as aucun souci à te faire. C'est un véritable déshonneur pour les Normands. J'ai perdu la face. Vous n'avez pas su défendre nos couleurs. Ces Saxons auraient besoin d'une bonne leçon. Sire, je sais comment réparer. Ce rustre de Saxon, Cédric, a pris le chevalier déshérité sous son aile. Il veut l'emmener chez lui, sur cette terre à Rotherwood. Maintenant, moi j'ai une petite idée sur la question. Rien de très sorcier. Oh non! Hors de ma route, gredin, si vous ne voulez pas que je vous transperce de mon épée! Regardez là-bas, il s'échappe! Pour leur après, Igno! toi prendre la fuite, ça par exemple, je n'aurais jamais pu le croire. Moi non plus, monseigneur. Et c'est encore comme ça qu'on a le plus de chances d'en réchapper. Doucement. Halte là. Pourquoi courir ainsi dans la forêt de Sherwood? Tu en as de l'audace. Tes hommes tendent une embuscade et toi tu fais l'étonner. Tous mes hommes sont au camp. Oui, tu peux toujours le dire. Mais que vaut ta parole? Que vaut la parole d'un proscrit? Proscrit, certes. Pourquoi le nier? Mais certainement pas n'importe lequel. Je m'appelle Robin. Robin des Bois. Robin des Bois? Pendant que le roi Richard combattait les Sarrasins en Terre Sainte, le prince Jean, son frère félon, dit Jean sans terre, s'est ligué avec les barons normands pour lui usurper son royaume. Le peuple attend depuis trop longtemps son roi. Je crains qu'il ne soit pas au courant des malversations de son frère. Le prince Jean fait peser des impôts beaucoup trop lourds sur les paysans. Il confisque des terres aux nobles saxons pour implanter ses amis normands à la place. Voilà maintenant que mon père et ma bien-aimée sont aux mains de ces barons. Ils ont apparemment été conduits à Torquilstone. Torquilstone? Les terres de Front-de-Bœuf? Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu tramer? Rassure-toi, nous sommes nombreux dans la forêt de Sherwood. Merci de ton soutien. Penses-tu pouvoir monter à cheval? Oui, je suis même prêt à me battre. Alors allons-y. L'essentiel de mes hommes nous rejoindra en lisière de forêt. Nous y retrouverons aussi un mystérieux chevalier dont j'ignore le nom.
savoir ce que vous avez fait de mon père? Inutile de vous inquiéter. Il se repose en compagnie de Cédric le Saxon à l'étage au-dessous, dans le donjon. Tout le monde est là? Oui, Robin. Tous les tiens, mais aucune trace du chevalier. Me voici! Heureux de te revoir, Robin. Et toi aussi, Ivanhoé. Aucune idée de qui je suis? Très bien. Alors je me découvre. Majesté, on vous croyait encore en Palestine? Oui, Ivanhoé, c'est exactement ce que je voulais. Pour pouvoir observer les uns et les autres, et mieux débasquer les traîtres. Dans ce cas, une nuit comme celle-ci devrait finir de vous éclairer. Sans doute, Robin. Si ce que tu dis est vrai, les règlements de compte ne devraient pas manquer à Torquilstone. En avant, messieurs! Êtes-vous si sûr à présent, Lady Rowena, d'avoir bien réfléchi et de ne pas vouloir reconsidérer votre réponse? C'est odieux, ignoble, enragé. Ne dis rien, Rowena, je t'en prie, ne dis rien. Attachez-les et enfermez-les dans cette pièce, puis venez nous rejoindre au plus vite sur les remparts. Qu'est-ce que c'est que ce tatouage? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, rien qui te concerne, vieille folle. Quelques proscrits qui voudraient prendre d'assaut le château de mon maître. De ton maître? De mon père, plutôt? Le vaillant Torquil de Torquilstone? Ou assassiné par celui qu'aveuglément tu suis? Tire ta langue, ma pauvre Ulrika! Je ne vis que dans l'esprit de la vengeance. Je veux voir Front de Bœuf puni! Non, non! Vengeance! Abaisse le pont-levis, Front de Bœuf! Par exemple, ouvrir les portes à une bande de proscrits et à 2 chevaliers inconnus. Ouvre les portes! Abaisse le pont-levis au nom du roi! Ça suffit, rends-toi! Le roi est en Palestine. En son absence, j'obéis au prince Jean. Eh bien, c'est ce qu'on va voir! C'est ce qu'on va voir! Ils attaquent le château! Attention! Justice sera faite, mon père sera vengé. Quoi? Ulrika? Et que fait cette folle sur les remparts? Vengeance! C'est toi l'assassin de mon père! Hors de mon chemin, vieille sorcière! Front de Bœuf, tu vas expier le meurtre de mon père. C'est sans appel. Sorcière! Sans appel! Sans retour! Tu es perdu! Échangeons les prisonniers contre notre liberté. Ce château ne tombera jamais entre les mains des Saxons et cette vermine. En garde, Front de Bœuf!
la purification par le feu! Ce chevalier noir est le diable en personne. Ils ont pris le donjon. De grâce épargnée, ma fille. Oh, non! Non! Lâchez-moi! Laisse-la, tu entends? Inutile, tu ne m'échapperas pas. Maudit sois-tu, sorcière! Aussi vil que tu sois, tu demeures un chevalier. Alors en garde, bats-toi! C'est bon, détache ce pauvre Isaac. Allégeance au roi, rendez-vous! Halte! Laisse-la partir! Attention à toi! Robin! Un fuyard! Petit Jean, prends 2 hommes et rattrape-le. Surtout restez hors de ma trajectoire. Venez, Milady, et n'ayez crainte. Vous êtes en main sûre. Oh, de bœuf! Tu sens que tu vas mourir? C'est une mort honteuse! Mon brave Gers. Là-haut! Dans les créneaux! Père, regarde, tu es penché! Je vais pouvoir te rejoindre dans la mort! L'incendie de Torquilstone marqua un tournant de l'histoire. Le roi reconnut ses alliés, le père son fils. Les uns furent récompensés, les autres punis. Le roi avait enfin retrouvé son fidèle serviteur et ami de toujours, Ivanhoe.